Donc, voici la deuxième leçon pour la semaine du 19 au 22 mai, ou 18 au 22. Donc, les cartes de débit et de crédit. Vous avez probablement tous une carte de débit. C'est quoi ça? C'est une carte en plastique à bande magnétique qui permet de faire des achats, des dépôts, des retraits, de payer des factures, de faire des transferts d'argent d'un compte bancaire à un autre. Donc, la bande magnétique contient l'information pour ton compte. Ça occasionne des frais. Okay? Donc, habituellement, on paie une somme d'argent pour un nombre fixe de transactions. Donc, tu paies, disons, 10 $ par mois pour avoir tant de transactions ou avoir des transactions illimitées, dépendant. Il faut payer un supplément pour chaque transaction supplémentaire. Disons que si tu as le droit à 10 transactions par mois, puis là, tu en fais 11, bien la 11e, il va falloir que tu payes un montant de surplus. Pour vous autres, en bas de 18 ans, des fois, les comptes n'ont pas de frais. Mais c'est une chose à penser que lorsque tu vas être adulte, tu vas avoir des frais à ton compte bancaire. Tes frais supplémentaires, si on va en avoir si on utilise la carte à un guichet automatique autre que celui de notre institution bancaire. Donc, tu es ailleurs, puis il n'y a pas de... Toi, c'est une carte de la Caisse populaire, puis il n'y a pas de Caisse populaire. Donc, si tu vas à Banque Royale, tu vas avoir des frais ajoutés sur ton... habituellement, c'est souvent un retrait, ok? Donc, tu vas avoir des frais d'ajouter. L'avantage, ça fait que tu peux payer tes factures au magasin, tout ça, avec. Ça limite l'argent que l'on transporte. Donc, si tu es en voyage, okay, tu ne veux pas avoir tant d'argent que ça sur toi. Donc, si tu as ta carte, habituellement, tu peux payer. Ça vient du compte directement. Donc, c'est de l'argent que tu as. Peut être utilisé à beaucoup d'endroits. Donc, la plupart des endroits vont accepter ta carte de débit. Puis, ça fait que tu as accès à ton argent en tout temps. Tes désavantages, c'est la fraude. Tu as des endroits qu'il y a des gens qui vont, ils vont ajouter qu'ils vont lire ton information de ta carte. Puis là, ça va faire qu'ils ont accès à ton compte. Donc, à ton argent. Si tu la perds, bien souvent, il y en a que vous n'allez pas vraiment à la banque sortir de l'argent. Puis même souvent à la banque, maintenant, ils vont te demander ta carte de guichet automatique, ta carte de débit pour valider que c'est toi. Que si tu as peur, ben là, ça fait que tu ne peux plus sortir ton argent ou tu ne peux plus payer tes choses. Il y a des endroits où ce que c'est pas accepté. S'il y a des pannes d'électricité, tu n'as pas accès à ton argent. Tu as des endroits que si le montant que tu dépenses n'est pas au-dessus, disons, de 5 $, ils vont dire que tu ne peux pas utiliser ta carte. Okay? Parce qu'eux, il faut qu'ils payent pour la machine. Après ça, tu as aussi, ici j'ai dit minimal, mais tu as aussi maximal. Okay? La plupart des cartes, ça va être comme à l'entour de 500 ou 750 $ que tu peux avoir d'un coup ou que tu peux payer d'un coup. Donc, si disons que je vais prendre Canadian Tire, puis tu vas t'acheter un petit tracteur pour couper l'herbe, bien, il y a des chances que c'est plus que 750 $. Donc, tu ne pourras pas utiliser ta carte de guichet ou ta carte de débit. Donc, carte de crédit, ça c'est une carte avec une bande magnétique qui permet d'obtenir des produits ou des services sans les payer immédiatement. Ta carte de crédit, tu n'as pas l'argent. Okay? L'autre, c'est l'argent qui était dans ton compte. C'est plus difficile de se procurer de ce type de carte. Okay? Ils vont te regarder ton âge. Souvent, il faut que tu aies 18 ans et plus. Ton crédit. Okay? Donc, est-ce que tu as un bon crédit ou des choses comme ça? Sinon,
Ça se peut qu'il y a des compagnies qui disent que non, ils ne donnent pas de carte de crédit. Il y a une limite et un taux d'intérêt. Donc, ta carte de crédit, habituellement, il va y avoir un montant que tu peux dépenser. Puis ton taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont très élevés. Que si tu ne payes pas ta carte de crédit, ça va monter très vite encore. Il y en a que si les taux d'intérêt sont un petit peu plus bas, habituellement, il va y avoir des frais annuels. Donc, disons que tu payes 100 $ par année pour pouvoir avoir ta carte de crédit. Les magasins doivent débourser un pourcentage d'environ 4% du montant de leur vente à la compagnie qui fournit le crédit ou au client ou aux clients. Donc ça, si tu achètes pour 100 $ avec ta carte de crédit, bien le magasin, il faut disons qu'ils peuvent payer jusqu'à 4 $ du 100 à la compagnie de ta carte de crédit pour pouvoir avoir utilisé ta carte de crédit. Donc, eux, leur fait moins de profit. Des avantages. Si, au début, OK, pour établir ton crédit, une fois que tu as une carte de crédit, puis que tu l'utilises, mais que tu la payes au complet, puis que tout est bon, ça fait que ça te bâtit un crédit à toi. Donc, quand tu vas venir pour acheter une maison, pour faire un gros emprunt, bien là, ils vont regarder ça, puis si tu ne payais pas tes cartes de crédit, puis tu as accumulé plein d'argent là-dessus que tu dois, bien là, peut-être que pour ta maison, ils vont dire non, on ne te la passe pas l'argent. Mais si tu as fait une bonne job, puis que tu as payé tes cartes, ton montant, le solde à mesure, habituellement, ça va faire que les banques vont avoir plus confiance en toi par après pour te passer d'autres argent. Pour faire des réservations d'hôtels, des billets d'avion, achats en ligne, OK? Habituellement, c'est un avantage d'une carte de crédit. Possibilité d'acheter des articles ou de recevoir un service sans le payer immédiatement. Parce que tu vas le payer lorsque tu payes ta carte de crédit. Les achats en ligne. Incitatifs d'achat tels que les coupons ou des milles de récompense. Donc, souvent, sur des cartes de crédit, on va avoir des points ou des différentes affaires. Si tu as une carte de crédit qui fonctionne avec ta banque, ils vont te donner des points que tu vas pouvoir convertir en argent que tu vas pouvoir mettre, disons, sur ton hypothèque, le prêt pour la maison. Des avantages. La fraude. Okay? Si quelqu'un prend l'information de ta carte de crédit, bien là, eux peuvent l'utiliser. Les intérêts sont très élevés. Très dispendieux si le solde n'est pas payé au complet. Donc, si tu ne payes pas ce que tu dois dessus, ça va monter très vite. Facile de dépenser même si on n'a pas l'argent. Donc, tu dis, j'ai pas l'argent, mais il n'y a rien là, je mets ça sur ma carte de crédit. Il va falloir que tu la payes un jour. Limite du montant d'argent. OK? Donc, tu ne peux pas aller acheter une maison avec une carte de crédit. OK? Habituellement, la limite de ta carte de crédit est moins haute que ça. Donc, ici, j'ai un relevé mensuel d'une carte de crédit de Lucie. Donc, le premier, solde précédent. Montant dû selon le relevé précédent. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'elle devait avant. OK? Le mois passé, c'est qu'est-ce qui y restait. Achat. Le total des achats effectués pendant la période de facturation. Donc, durant le dernier mois, elle a acheté pour 725,87. Avance de fonds. C'est quoi ça? C'est qu'elle a utilisé sa carte de crédit pour aller à un guichet automatique pour sortir de l'argent. Mais cet argent-là, elle ne l'avait pas. C'est qu'elle l'a mis sur sa carte de crédit. Habituellement, une avance de fonds, si tu fais ça, les intérêts commencent à être calculés le jour où tu fais ton avance de fonds. Les intérêts, donc, puisqu'elle n'avait pas payé au complet son solde avant, elle a des intérêts. Frais annuels. Ici, on dit que ces frais annuels, c'est 50 $. Ça ne sera pas 50 $ à tous les mois. Okay? Mais ça donne que c'est le mois où ils lui font payer ses frais. Redressement de débit. Si jamais tu es allé faire un retour, puis là, ils vont le mettre sur ta carte de crédit, ou si eux, ils avaient fait une erreur, ils pourraient faire le redressement ici. Autre, si jamais il y a quelque chose, paiement.
c'est écrit 500 $ puis CR. CR veut dire un crédit. C'est parce qu'elle a payé 500 $ sur sa carte. OK, redressement de crédit, dépendant de ce qui peut arriver. Nouveau solde. Donc, son nouveau solde est de 1062,47. Donc, c'est qu'est-ce qu'elle doit ce mois-ci. Montant en souffrance, donc si elle n'avait pas payé. OK. Après ça, paiement minimal dû. Donc, elle a 1062,47 sur sa carte, mais on dit que son paiement minimal, c'est juste 32. OK? Donc, on exige seulement 32 $ de toi. Si tu fais simplement payer les paiements minimaux à chaque mois, tu ne sortiras jamais du trou. OK? Eux autres, c'est seulement leur intérêt comme tel. Puis, toi, tu vas toujours payer. Limite de crédit. Elle avait 2000 $ de limite de crédit. Crédit disponible, 937,53. Où ce que ça vient, ça, c'est que sa carte, elle peut l'utiliser pour 2000 $. Elle l'a utilisé maintenant que pour 1062,47, que si tu fais 2000 moins 1062,47, ça fait 937. Montant payé. Donc, combien est-ce qu'elle va payer? Mais là, elle ne l'a pas rempli encore. Pourquoi y a-t-il 8,45 d'intérêt inscrits sur le relevé? Parce que Lucie doit verser des intérêts car elle n'a pas payé le solde complet et elle a une avance de fonds. Donc, son avance de fonds de 200 $, puis elle devait encore 500 quelque chose sur sa carte en commençant le mois parce qu'elle ne l'avait pas payé. Comment a-t-on calculé le nouveau solde? Donc, elle devait 578,15. Elle a acheté 725,87. Elle a fait son avance de fonds de 200. Les intérêts, les frais annuels, que cette partie-là, on les additionne, mais son paiement de 500, on le soustrait, que ça fait le 1102,47. Qu'arrive-t-il si Lucie paie le nouveau solde en entier? Donc, si elle paie en entier, elle devrait, son prochain relevé devrait avoir 0, mais ça se peut qu'il y ait des intérêts parce que ça dépend quand est-ce qu'elle va le payer en entier. Si elle paye passer la date, ils vont peut-être placer des intérêts. Indique sur quoi et comment on calculera les intérêts si Lucie verse 800 $. Donc, si elle paye 800 sur son 1102, donc, ils vont calculer les intérêts sur 1102,47, la partie de la date du relevé, donc la date qui est écrite sur le relevé, jusqu'à ce qu'elle paye. Puis, après, le 1102 moins 800, il va y rester 262,47. Bien, cet intérêt-là, c'est la date du paiement, parce que là, il reste seulement ça, jusqu'au prochain relevé. Tes devoirs, c'est que tu as une facture de carte de crédit, tu as 6 questions sur celle-ci. C'est sur les feuilles. Bonne fin de semaine!